Aujourd'hui, je vous dévoile ma stratégie A+, Supply and Demand que j'utilise depuis des années pour passer mes propres firmes et pour trader mes comptes perso. Je ne vous promets pas que vous aurez les mêmes résultats que moi au début, mais je suis certain que ça vous aidera à vous améliorer en trading. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la description pour accéder au Discord ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Donc pour ce faire, on va établir 3 étapes à respecter pour identifier nos zones de supply and demand. Donc déjà, dans un premier temps, la supply ou la demande vont être la première bougie qui a créé le move, c'est-à-dire là vous avez un mouvement qui descend, vous allez avoir le dernier mouvement qui monte avant de casser qui va être notre supply. D'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le marché nous crée un imbalance. Un imbalance ou un FVG, tout dépend comment vous appelez ça. Ça va être un gap dans des bougies à certains endroits qui vont valider notre structure. D'accord? Donc, on en a plusieurs là, par exemple. On pourrait avoir cette zone de supply qui serait valide. Maintenant, si vous regardez ce qu'a fait le marché ensuite, vous avez aussi votre structure. Donc, votre structure, c'est quoi? Ça va être les plus hauts, les plus bas, les plus hauts, les plus bas, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque fois que votre marché va décliner, on va avoir besoin de 3 minimum bougies consécutives bearish pour valider notre zone de supply pour l'exemple actuel. Donc là, on pourrait avoir cette zone de supply, mais on voit aussi que entre temps, le marché est descendu, remonté, puis a recassé notre structure ici. D'accord? Donc vu qu'on a cassé notre structure ici, il faudrait que pour qu'on ait une nouvelle zone de supply, on ait exactement la même chose qu'on a eu au-dessus, c'est-à-dire une bougie au top avec plusieurs bougies d'affilée de la même couleur. Là pour le coup, mes bougies bearish sont noires et vous voyez qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée. Donc cette zone de supply est une très bonne zone. On va venir retravailler pour plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que ça, c'est votre step 1, vous identifiez votre zone. Step 2, vous vérifiez bien qu'il y a un fair value gap, un FVG dans votre leg qui descend. Et step 3, votre market structure. Donc là, ce qu'on voit surtout précédemment, c'est que votre market structure ici, elle était haussière avant de recasser à la baisse. D'accord? Donc là, vous avez une structure qui a flip bullish to bearish. Ensuite, on voit qu'on a la 200 EMA. Donc la 200 EMA, c'est pareil, ça va être une zone de confluence en plus sur vos zones de supply and demand. Elle est au-dessus des bougies. Donc nous, on cherche des shorts, on a la 200 EMA qui est au-dessus, tout est parfait. C'est-à-dire que si on aurait été au-dessus de la 200 EMA, on n'aurait cherché que des longues. Mais vu qu'on est en dessous maintenant, on cherche des shorts. Puis en plus, comme vous pouvez voir ici, on a cassé notre structure. Donc tout va dans le sens de notre analyse. Et si vous regardez bien ici, vous avez bien votre zone de supply, votre break de structure et votre fair value gap à l'intérieur de votre structure. Une fois qu'on a notre structure, notre zone de supply, on n'a plus qu'à attendre que le marché revienne dans notre zone. Une fois qu'il sera dans notre zone, on ne va pas rentrer directement. Pourquoi? Parce que là, votre zone de supply, normalement, c'est le corps de la bougie qui inclut la mèche. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le corps de la bougie, c'est là où on a le plus de volume. Donc, c'est dans cette zone qu'on espère que le marché se retourne. Donc là, pour le moment, on n'a pas de signe de retournement. Là, vous voyez, le marché, il essaye de rejeter un petit peu. Il remonte. Et là, vous avez votre rejet à partir de cette bougie. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir rentrer comme ça, avec notre stop un petit peu au-dessus de la supply, comme d'hab. Et on va aller chercher, normalement, le dernier plus bas, c'est-à-dire votre structure, pour être sûr que vous n'ayez pas une SFP, par exemple, du plus bas, c'est-à-dire une mèche qui clôture en dessous, mais qui ravale et qui reparte à la hausse directe. Donc là, notre objectif, du coup, ça serait d'aller chercher ce lot. À partir du moment où ce lot, il a été pris, ça veut dire que votre structure a recassé baissière. Et donc, on pourrait éventuellement créer d'autres zones de supply et d'autres zones de demande. Là, on va regarder ce qu'a fait le marché. Vous voyez, on essaye d'aller chercher le lot. On n'y arrive pas. On prend la liquidité interne dans un premier temps. On remonte dans la nouvelle zone de supply qu'on a créée ici. Donc là, si vous aviez sélectionné que cette bougie, malheureusement, vous n'aurez pas été fil. C'est pour ça que j'ai plutôt l'habitude de prendre le dernier mouvement qui est monté avant que ça break pour éventuellement regarder pour être fil. Là, si j'avais pris tout le mouvement qui est monté, c'est-à-dire l'order flow avant de breaker à la baisse, j'aurais eu cette zone et j'aurais vérifié à chaque fois qu'on est bien au-dessus des 50%. C'est très important ce critère. C'est-à-dire que quand vous voulez short ou long, par exemple pour un short, on va prendre le high, le low, il faut qu'on soit au-dessus des 50%. Si notre supply elle est avant, c'est pas intéressant parce que en dessous des 50%, les gens cherchent à long, au-dessus, ils vont chercher à short. Donc là pour le coup, on a notre impulsion qui part d'ici à ici, elle revient au-dessus des 50% dans notre zone de supply, c'est-à-dire dans notre dernier mouvement qui est monté avant de redescendre. Donc à ce moment-là, on aurait pu ouvrir le deuxième trade éventuellement dans cette zone à condition qu'on ait un rejet. Et là, vous avez des bougies qui montent tout doucement dans la zone et là, elles se refont avaler. On aurait pu rentrer sur cette bougie avec notre stop au-dessus de cette supply, du coup, avec un ratio de 2. On n'ira pas chercher plus parce que dans le cas où cette position va prendre le plus bas, on va TP la première pause et la deuxième, à partir du moment où le plus bas sera pris, on posera le stop
à notre entrée, comme ça on pourra plus perdre sur ce trade non plus. Là, le marché rejette, comme prévu ici, et va chercher le plus bas. Donc ce short, il aurait été TP. Il nous reste encore celui-là. Ce serait bien qu'il aille chercher un 2R avant de rebondir. Dans tous les cas, vu qu'on est passé sous la structure, là, notre stop, il revient à notre entrée. Ça, c'est très important. Donc là, vous voyez, on a été chercher le take profit. Le ratio de 2 était bon. Et le setup était parfait, on était au-dessus des 50%, la zone de supply a été respectée. La deuxième, on a dû prendre l'order flow pour voir la réaction. L'order block n'aurait pas été mitigate. Donc pour ce short, c'est comme ça que je l'aurais exécuté. Ensuite, votre marché crée un plus bas ici, avec un dernier plus haut ici. Vous avez le plus bas ici qui n'a pas réussi à recasser en dessous, donc on n'a pas de break de structure. Et notre dernier break de structure, faut pas oublier qu'il est tout là-haut. Donc on pourrait éventuellement avoir un mouvement pour remonter en interne de ce mouvement qui est descendu. Donc là, ce qu'on voit, c'est que notre structure a recassé à la hausse. Et qu'est-ce qui nous a laissé en bas de cette impulsion? Déjà, dans un premier temps, on a 1, 2, 3, 4 bougies bullish. Donc ça, c'est institutionnel, encore une fois. C'est pas des retail qui peuvent créer ce genre de mouvement. Ça va toujours être des institutions, des banques, peu importe, des hedge funds, qui nous créent ce mouvement. Donc nous, on doit identifier notre zone de demande. Donc on va à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier l'order block, c'est-à-dire qui est ici, et on va aussi utiliser l'order flow qui est ici. Et on va faire en sorte de mettre notre Fibo à chaque fois pour être sûr qu'on vient bien toucher les 50% avant de rentrer en trade, d'accord? Donc si là par exemple votre marché rejette sur le niveau des 50%, à ce moment-là il nous faudrait une bougie verte pour pouvoir rentrer, parce qu'on a tous nos critères qui sont réunis. On a notre zone de supply qui est identifiée, on a notre order block qui est identifié, on est sous les 50% et on a notre structure qui a break ici. On va avancer la prochaine bougie, on regarde, pour l'instant rien du tout. Là on descend encore un peu plus bas dans votre zone de demande, et ici vous avez votre confirmation, donc soit ici soit ici, vous avez votre confirmation que votre structure a bien répondu et donc que le marché est défendu dans la zone institutionnelle. Soit vous serez rentré ici à la clôture de cette bougie, parce que c'est du M5, donc vous aurez eu le temps de rentrer à la clôture de cette bougie, et votre stop, vous allez le mettre sous la demande. Pareil, pour le TP, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous donner un petit tips. Vous pouvez aller dans indicateur, vous tapez trailing stop, vous allez prendre celui-ci de Kivan Oz Bill Geek, il y a 6K9, vous pouvez le mettre en favori, vous allez l'activer et vous allez bien le configurer pour la time frame que vous jouez. Donc vous allez dans paramètres d'entrée, moi je suis actuellement sur du 5 minutes, donc je l'ai mis sur du 5 minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est au moins d'aller chercher un ratio de 2 sur chaque trade, mais il y aura des trades qui peuvent vous rapporter plus que le ratio de 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec ce trailing stop de comprendre à quel moment on est censé sortir. Vous voyez, on est au-dessus de la ligne violette, c'est la ligne violette, le trailing stop. Tant que le marché il est au-dessus de cette ligne violette, on va pas TP le trade, on va juste le hold et attendre de voir ce qu'il fait. Donc là vous voyez, les bougies montent, le trailing stop monte aussi. Donc nous on décale pas notre stop au fur et à mesure qu'il monte, hein. On attend de vraiment avoir une clôture en dessous pour éventuellement se dire on va sortir du trade. Là pour le moment on est sur le trading stop, on n'a pas encore cassé en dessous, pour l'instant on cut rien, vous voyez, on repasse au-dessus, on est toujours au-dessus, on attend de voir ce que le marché va faire, on étend un petit peu la box, et là vous venez de casser en dessous, théoriquement là vous serez sorti, vous n'aurez pas pris le ratio que vous espérez, mais ça n'aurait pas été un trade qui aurait été clôturé en perte. Ensuite, vous avez une nouvelle zone de demande qui avait été créée ici, comme vous pouvez voir, au moment où on a breaké votre structure ici. Donc si jamais le marché rebondit de cette manière, mais ne va pas chercher le take profit que vous aviez mis, il vous a sorti par exemple sur le trailing stop au moment où on est repassé en dessous, donc on serait sorti dans cette zone. Vous avez une nouvelle zone que vous pouvez identifier ici, avec votre order block ici, et votre order flow, c'est-à-dire le mouvement complet qui est descendu ici. Donc là c'est pareil, soit vous attendez de voir la réaction, soit vous allez rentrer de cette manière, et dans tous les cas votre objectif, ça sera dans un premier temps d'aller chercher la structure du high, ou alors de TP une fois que vous allez repasser en dessous de la ligne violette. Donc là regardez, on a eu potentiellement une entrée ici, ça a été rapide, on est toujours au-dessus de la ligne violette. Là théoriquement on aurait pris votre ratio de 2 et quelques, parce que c'était la structure qu'il fallait aller casser. Précédemment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était ici, qu'on a pris notre entrée, l'objectif c'était d'aller chercher cette structure. Donc éventuellement, on aurait pu TP avec un ratio de 2 et sortir plus vite du trade. Si on avait attendu qu'on repasse en dessous de cette ligne, malheureusement, le trade se serait sûrement coupé au moment où on est passé en dessous d'ici, donc on n'aurait pas pris un très gros ratio. Mais là, tant qu'on est toujours au-dessus de la ligne violette, on peut éventuellement tirer le trade un peu plus loin. Et à partir du moment où vous allez avoir une clôture en dessous de cette ligne violette, sachant que vous êtes baissier, on est en dessous de la 200 EMA, on n'est pas censé logiquement prendre des longues. Là, c'est pour les exemples, je vous montre que ça fonctionne malgré que vous soyez baissier. Mais à partir du moment où vous allez avoir une clôture en dessous, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ici, là, sur cette bougie, vous serez sorti. Donc au lieu d'avoir un ratio de 2,70, je crois, on aurait pu aller chercher 3 de ratio 57 en tirant le trade le plus loin possible en M5 une fois qu'on est repassé sous le trailing stop.
Donc maintenant, on a vu qu'on avait eu notre break de structure ici, on a eu un retest. Là, le marché casse, donc il revient dans le début du mouvement ici, qui en plus de ça était une zone de demande qui n'avait jamais été retestée. Regardez, la dernière bougie noire ici, on n'est pas revenu ici exactement dedans. Là, on est revenu dans votre zone. Donc, vous pouvez l'étendre jusqu'à la mèche, hein, ça c'est après, c'est vous qui voyez. Mais on est dans la zone de demande. Dans cette zone de demande, ce qu'on peut voir, c'est que là, on commence à avoir une réaction. Donc cette réaction, si elle intervient, vraiment, là on voit qu'on a une succession de bougies bullish d'affilée. Ça pourrait être intéressant de mettre une entrée dans cette bougie pour voir si le marché peut aller plus haut ensuite. Parce que là, par exemple, on avait une structure en interne qui est montée. On a retracé toute la structure, mais on continue de créer des plus bas de plus en plus haut. Votre plus bas ici et votre plus bas ici, celui-là est plus haut que le précédent. Donc, cette zone de demande à hold. Maintenant, on a une belle impulsion dans cette zone de demande. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'on revienne dans cette nouvelle zone de demande qu'il a créée. Votre marché vient retaper la zone de demande et là, vous voyez instantanément l'impulsion derrière. On est revenu taper la zone de demande de gauche. Dans cette zone de demande, on a créé une nouvelle zone de demande et là, vous avez cette impulsion qui commence votre mouvement. Donc là, théoriquement, on serait rentré de cette manière, d'accord? Avec votre stop pas au-dessus de en dessous de cette mèche parce que du coup, c'est votre validation, soit en dessous de la zone de demande. Et là, pareil, on va essayer de réactiver le trailing stop pour voir à quel moment on repasse en dessous du trailing stop pour valider notre TP. Là déjà, on part du principe que à dire que le 2 de ratio il est à peu près par là, donc il est vraiment loin parce que du coup on a mis notre stop sous la zone de demande, hein, mais vous aurez pu la mettre ici. Là on va partir pour l'exemple ici et on va voir ce que fait le marché. Au moment où on monte, votre trailing stop monte aussi. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, on garde le trade. Là déjà on serait déjà à plus de 2 de ratio de sécurisé minimum et on va voir ce que fait ensuite le marché. Et continue de monter, continue de monter. Et là, ici, vous avez votre clôture en dessous. Donc vous serez sorti exactement ici. Donc un trade censé vous rapporter entre guillemets 2 de ratio et logiquement si vous rentrez ici, sachant que cette structure elle n'a pas été prise, votre objectif normalement ça serait d'aller chercher ce gros high. Pourquoi? Parce qu'on crée un plus bas, plus haut et là c'était le high précédent. Si on vient prendre ce high, normalement c'est votre sortie. C'était notre 2 de ratio. Au moment où on passe au-dessus, on a un mouvement après qui repasse sous le trailing stop et donc qui nous donne notre sortie ici pour à peu près le même ratio. Donc pour le coup, ce trade, on l'aurait cut sur le high quasiment précédent et donc c'était la target théorique du mouvement. Ensuite, on va identifier sur notre nouvelle impulsion où pourrait être notre zone de demande parce qu'on peut en avoir plusieurs et le but ça serait à chaque fois de prendre celle la plus basse. Donc là quand vous regardez, on va enlever l'indicateur, le temps de re-analyser ça. Là quand vous regardez le dernier mouvement qui est descendu avec l'impulsion, vous voyez que la zone de demande ici a déjà été méchée. Là, la zone de demande elle a déjà été méchée, on ne veut plus l'utiliser, ça n'intéresse plus, on verra pour plus tard. Donc du coup, si elle nous intéresse pas tout de suite, on verra comment on peut éventuellement reprendre un mouvement plus haut. Donc là on voit qu'on a une zone de demande qui peut être ici, mais on a aussi une demande ici. Donc là on en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Comment vous allez savoir laquelle est la bonne? Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que celle-là elle a déjà été méchée et que celle-là elle peut être bonne, ok, et celle-ci elle peut être bonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tracer et on verra si on a des réactions à l'intérieur de ces zones de demande. C'est le plus simple. Donc du coup, on va avancer un peu. Votre marché, il a fait quoi? Le marché, il est venu dans votre zone de demande. Dans votre zone de demande, on a décéléré, c'est-à-dire que le marché, il a ralenti et vous a créé une grosse bougie d'avalement. Donc là, c'est pareil. Quand j'ai une bougie comme ça, je prends le risque de prendre ce trade. Pourquoi? Parce que à la base de ce mouvement qui est monté, on a beaucoup de bougies consécutives de la même couleur et on a la bougie entre guillemets qui a créé le sell avant le buy qui est ici. Donc ça c'est la zone où ils ont manipulé avant de faire partir le mouvement. Là, si je rentre ici, pareil, éventuellement, on peut me dire ma target théorique c'est ici parce que c'est le high précédent et qu'il y a toutes ces liquidités à venir prendre. Mais si quand on arrive ici, on a déjà plus que 2 de ratio, je pense que c'est le meilleur endroit pour sortir. Sinon, faites comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez attendre que votre marché revienne sous le trailing stop. Et s'il revient sous le trailing stop, à ce moment-là, ben, vous cuttez la pause à ce moment. Là, on voit que le marché est revenu dans cette petite demande qu'on a créée au moment où nous, on a eu notre confirmation avec cette bougie. On est revenu avec la mèche. Là, on traîne un petit peu dans la zone. Là, comme vous pouvez voir, le trading stop, il est en train de monter aussi. Là, théoriquement, moi, j'aurais TP. Pourquoi? Parce que le trading stop, c'est bien. Mais si vous utilisez des time frames style H1, etc., en 5 minutes, si vous attendez que le marché repasse à chaque fois sous le trailing stop, vous allez de base avoir 2,38 de R et peut-être cut votre trade ici. Pourquoi? Parce qu'entre temps, le marché il va descendre et il va repasser en dessous qu'à un certain moment. Et donc, plutôt que de se baser uniquement sur le trailing stop, pensez toujours à regarder vos structures parce que c'est ça qui vraiment va faire la diff. Donc là, si on devait tracer nos structures sur un mouvement comme ça, vous avez votre impulsion comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Donc là, il y a un moment donné, on est venu ici. Si là, on casse ici, votre nouvelle structure avec le plus bas, il sera ici. Là, on a toujours le trailing stop qui est en dessous des bougies, donc on ne serait pas sorti théoriquement. Là, vous voyez, on a été quand même
un peu plus haut que la target qu'on avait visé. Donc on aurait pu même TP trade à 3R, hein, ça aurait été parfait. Et je crois que ici, voilà, on commence à avoir une petite clôture. Voilà, on a une clôture en dessous. Donc soit vous auriez TP sur votre structure, qui vous donnez le ratio entre guillemets maximal pour le trade, théorique, à 2,38. Soit vous aurez tiré un petit peu plus et vous allez chercher un ratio de 3 et vous l'aurez pris aussi. Sinon, vous vous serez contenté d'un ratio de 1,50, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et me dire en commentaire. Comme ça, on fera plus de vidéos de ce type, explicatives, pour vous apprendre à utiliser correctement vos zones de supply and demand. Parce que ça peut vraiment multiplier votre ratio de win rate très simplement en utilisant des petits critères simples mais efficaces. N'hésitez pas à regarder la description. Tous les liens pour les réseaux et le Discord sont disponibles dedans. Donc on se dit à une prochaine vidéo. C'était Mimstars. Ciao l'équipe.